Je vais vous présenter ma style, c'est ici. Et aujourd'hui, je viens devant vous présenter le thème de la danse pour un don de l'esprit mal compris ou méconnu. Est-ce que quelqu'un ici peut nous dire s'il y a déjà eu entendu parler, à voir, bien à expérimenter ce que c'est que la danse prophétique? Juste en levant tel petit doigt, on peut se signaler. Si quelqu'un a déjà eu entendu parler, à voir ou à expérimenter la danse prophétique, on peut lever le doigt. Un demi-doigt, deux doigts, trois, quatre, cinq, six. Quand elle est montée, donc tout le monde ici a entendu parler. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va juste échanger par rapport à cela. Et pour commencer, Non, pas encore. on va commencer par présenter ce que nous allons voir ce soir. Aujourd'hui, d'ici, je prie vraiment que par la grâce de Dieu, je comprends qu'est-ce que c'est la force prophétique en réalité. Comme nous savons tous, il y a tellement d'émotions dehors. Mais aujourd'hui, nous espérons que par la grâce de Dieu, nous allons comprendre ce que Dieu dit de la danse prophétique. Et ensuite, nous allons entrer dans les origines bibliques de la danse et de la danse prophétique. Après quoi, nous poser la question, pourquoi est-ce vraiment important d'en parler juste cette danse prophétique-là? Pourquoi est-ce que nous devons en parler? Et quand on parle de ces enjeux, on parle justement du qu'est-ce qu'on donne et qu'est-ce qu'on reçoit les essence dans ce monde. Et enfin, au sortir d'ici, je prie vraiment que chacun puisse savoir à quoi sert la danse prophétique dans la vie du chrétien et de sa communauté. Nous savons tous, c'est un sujet qui n'est pas vraiment connu de tous. Et avant de donner juste une information ou sur le coup, ils ont vu quelqu'un exercer, mais on ne sait pas réellement ce que c'est, ce que ça fait. Parfois, on se dit, bon, peut-être c'est une distraction. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je pense que nous aurons plus d'informations et nous allons sortir d'ici plus édifiés par rapport à cela. Mais, avant d'entrer dans ce prophétique, il serait bon d'avoir des définitions. Et si nous allons définir quel est le don, nous allons définir quelle est la danse et nous allons définir quelle est la danse prophétique. Parce que notre thème ce soir, rappelez-vous, c'est la danse prophétique. Un danse spirituelle, une économique ou mal compris. Donc, on va commencer par définir la danse. C'est quoi la danse? J'aimerais vraiment que ce soit un peu interactif pour ceux qui n'ont pas la bouche pleine, que chacun puisse donner son point de vue par rapport à ça. Selon vous, c'est quoi la danse? Ça fait plaisir à toi. Moi, je pense que la danse, c'est un ensemble d'enchaînements de rythmes parfois sourds, parfois on sort un chant bien selon ton conflit, selon ton. Tu dis ça parce que tu as mis en définition de l'action de tout pour se faire. D'accord. Vous pouvez imaginer que l'on a tellement agi que ça. La danse, c'est un jeu encore. C'est que d'accord. Voyons voir. Ici, j'ai, la danse, d'abord, est un art. Et c'est un art vivant. C'est pas comme tous les autres arts. Et c'est un mot d'expression. C'est-à-dire, au travers de la danse, on exprime quelque chose. Il y a quelque chose qui est. Et ceci est dit par un ensemble de mouvements.
qui est volontaire du corps dans l'espace exécuté seul ou en couple. Et c'est souvent accompagné d'une musique. Je suis sûre que le souvent accompagné d'une musique attire l'attention de quelqu'un, genre, est-ce qu'on peut danser sans la musique? En tout cas, on va voir ça devant. Regardons bien surtout le mot mouvement. Dans la définition, on dit c'est un ensemble de mouvements volontaires. Soulignons le mot mouvement. Ensuite, nous définissons le don. Le don qui est un talent, une aptitude qui est donné à une personne. Et la dernière définition que ce soir, c'est le don de l'esprit, que j'ai défini comme étant un don reçu du Saint-Esprit à ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Jusqu'ici, le Seigneur, ça va. Ok. Alors, attendez. Avec les caractéristiques d'un don spirituel. La blanche est beaucoup confondue. On entend donner le mot don au ministère. On n'arrive pas souvent à mettre la différence entre les deux. Mais aujourd'hui, grâce aux caractéristiques que nous allons donner du don, nous allons mieux cerner ce que c'est exactement. Donc, déjà, nous devons savoir que le don spirituel est donné par le Saint-Esprit à ceux qui veulent, à ceux qui le reçoivent. Donc, c'est un don qui est donné par le Saint-Esprit. Donc, dans notre église, dans notre réunion, nous recevons le don du Saint-Esprit, venant du Saint-Esprit. Et pour cela, il faudrait au préalable qu'on demande. Si on ne demande pas, on ne recevra pas. Comme l'habitude de dire à Matthieu 7. Demander, on peut faire aussi simple que ça. Et comme texte de la crise, nous avons un Corinthiens 12, verset 11. Et l'objectif, pourquoi est-ce que nous avons des dons? Nous avons des dons, c'est justement pour l'utilité commune et pour l'édification de l'Église. Le don en premier n'est pas pour soi. Oui, je vais prendre quelque chose au frigo. Le don est d'abord pour l'édification de l'Église, pour l'édification de l'Église. Merci beaucoup. Mais comment est-ce que ce don s'opère? Le don s'opère en se faisant entrer par le Saint-Esprit sur sa conduite. C'est-à-dire, celui qui a le don est esclave du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui-là qui manage le don en lui et qu'on le laisse. Parce que parfois, je dis, voilà, je vais mettre le don de bêtiser. Et puis, je vais mettre le don à misère. Mais ça ne se passe pas comme ça. Généralement, c'est le Saint-Esprit qui te dit ce que tu devras en faire, quand tu devras l'utiliser, à quel ligne et comment. Donc, ici, nous devons comprendre que le don ne se fait pas seulement comme ça, mais c'est le Saint-Esprit qui nous entraîne, sinon ça conduit à se manifester. Également, savoir qu'il y a plusieurs, vraiment, pour ce point, c'est vraiment très important de noter qu'il y a vraiment plusieurs dons. Il y a le don du ministère de l'opération et non, ils ne peuvent éviter tous complémentaires. Parce que parfois, l'habitude de mettre les dons dans une case. Et on dit, comme on a lu la Bible, dit comme ça, c'est le nom ça qu'on appelle don, c'est le nom ça qu'on appelle don. Quand on le déclare comme don, c'est pas vrai. En fait, il y a plusieurs dons qui ne sont même pas forcément écrits dans la Bible. On demande, c'est que là, vous exprimez mauvais, parce que dans le don qu'on a aujourd'hui, c'est pas un don qu'on veut. C'est pas un don de chaque jour, c'est pas un don qu'on exerce partout et dépend vraiment autour de nous. Et comment on fait donc pour l'avoir, comme on a dit, il faut avoir la soif, il faut aspirer. Et ça devrait être motivé par l'amour du prochain. Parce que comme on a dit, le don n'est pas pour soi, mais c'est d'abord pour l'autre. Ensuite, nous devons savoir que lorsque nous avons un don, il y a deux délits qui viennent toujours pour déranger. Ici, il y a le mépris et l'ignorance. Ce sont ces deux-là qui généralement viennent éteindre le don en quelqu'un pour carrément effacer l'efficacité de ce don-là en cette personne. Et enfin, nous devons nous développer afin de croître dans les dons reçus. Maintenant, nous allons aller l'origine de l'histoire.
j'ai posé la question de savoir si quelqu'un connaît la définition de la danse, et chacun a donné sa définition. L'autre, c'est le corps qui bouge, l'autre, c'est le corps qui prend la tête, et un ensemble de mouvements, et l'autre, on va savoir quand tout ça a commencé. En fait, en fait, la danse a commencé carrément en Jésus-Christ. Et c'est le premier né de tous les arts. C'est-à-dire, nous allons répondre à la question qu'on s'est posée plus tôt, qui disait, est-ce qu'on peut danser sans musique? Oui, effectivement, on peut danser sans musique parce que la danse, pardon, est le premier né de tous les arts. C'est-à-dire, la danse a été mise en réserve avant la poésie et même la musique. C'est-à-dire, les choses dansaient déjà avant que la musique ne vienne. Donc, la danse est le premier né de tous les arts. Et ceci a été vu pendant l'Antiquité, on pouvait remarquer dans les grottes, on voyait des sons qui étaient faits de ces maquillages en train de danser. Les gens de la préhistoire qui dansaient, mais il n'avait pas encore une date précise. Disons que la danse date vraiment de très, très, très longtemps. Également, il faut savoir que suivant la danse romancée, celui développé. Nous sommes quittés de la danse pendant l'Antiquité à la danse médiévale. Médiévale, c'est tout simplement la danse du Moyen-Âge. Donc, c'est-à-dire les siècles 15e, 15e, 14e siècle, par là. Et après, la danse a encore pris de l'ampleur et elle a été transformée en danse de la Renaissance ou encore la danse contemporaine. On va les ballets et d'autres mouvements vêtements. Ensuite, nous avons tous utilisé ce qu'on appelle la danse moderne. Lorsque tu vois les danse aux États-Unis et partout, c'est la danse moderne d'aujourd'hui. Mais cette danse même année aux États-Unis, comme on peut croire. Mais cette danse a commencé avant de la création. Et ça, nous allons le voir dans cette citation de Sant'Action, Lucien de Samosata, qui dit ceux qui ont parlé avec vérité de son origine affirment que elle prit naissance de longtemps, même de la création de toutes choses, et qu'elle est aussi ancienne que l'amour. Cette citation de cette moment fait comprendre que l'origine de la danse date de bien longtemps, même avant l'amour. Bien avant. Donc, on comprend que la danse, c'est quelque chose de vraiment ancien. Alors, est-ce qu'on va avoir une historique biblique de la danse? Oui, bien évidemment. Et nous allons commencer avec la création. Lorsque nous lisons Genèse 1, verset 2, nous rendons compte que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Rappelez-vous, je vous ai dit, vous devez souligner le mot mouvement. Donc, si on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, ça veut dire que le Saint-Esprit faisait des mouvements. Et si ça faisait des mouvements, ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est très clair. Donc, la danse de la création. Également, nous pouvons voir la danse prophétique. Est-ce qu'elle a vraiment été mise à jour? En fait, on pourrait voir cela dans le livre d'Exode 15, verset 20, où la prophétesse Myriam, après que le Seigneur les a permis de traverser la mer Rouge, elle a pris ses tambourins, et on dit les femmes l'ont accompagnée, et tous ensemble, elles se sont mises à danser. Et là, pourquoi est-ce qu'on déclare cela une danse prophétique? Nous allons voir ça de bon. Ensuite, nous avons la danse, l'adoration par la danse. L'adoration par la danse, on appelle l'adoration par le mouvement. Parce que nous savons que le mot phare, le mot qui identifie mieux la danse, c'est le mouvement. Donc, à chaque fois qu'on entend le mouvement, nous devons penser à danse. Du coup, ici, nous avons l'adoration par la danse avec notre très grand roi, le roi David. Nous savons qu'il a vraiment dansé so long que sa femme a compris que dans notre science, ce que c'est.
Tellement identifié avec cette force. Et enfin, nous avons la danse en ronde, qui est la danse qui a été laissée par les jeunes filles de stylo. Et celles-ci, par leur mouvement, ont pu avoir le matrice. Donc, le piège de mariage là. Il faut danser. Il faut danser, c'est important. Il faut sortir, venir à Trinidad. Quand on met une musique dans ça, on se lève, on danse. Et nous avons une référence de Roland 16, comme nous pouvons voir. Alors, selon la Bible, nous avons sorti 3 types de danse. Le 1, la danse de Jésus. Pour mieux parler de cette danse, nous avons choisi le texte de Juge 21, verset 21, où justement on parlait des jeunes filles. Ensuite, l'adoration par le temps. Et enfin, la danse prophétique, votre sujet de ce soir. Déjà, avant de le continuer, il serait bon que nous fassions une petite différence entre ces différents types de danse. Premièrement, la danse liturgique, c'est une danse de l'Église. Mais celle-ci est particulière en ce que elle demande beaucoup de travail, beaucoup de structuration, de chorégraphie, de préparation à l'avance. On voit par exemple des personnes qui vont dans des écoles de danse pour apprendre comment faire les ballets. Vous ne pouvez pas exercer de la danse prophétique sans avoir cette prérequis. Donc, il faut absolument que vous ayez cette formation spirituelle. Par contre, l'adoration par mouvement, c'est ce que tout le monde fait. Parfois, lorsqu'on chante, tu vois le flanc, de te lever. De lever déjà c'est un mouvement. Parfois, tu vois tes mains commencent. C'est vrai quand tu fais à l'église, alors je dis, les mouvements ne sont pas libres de ces usages. On peut voir comment, au début, les chants, ça te touche assis. Après, tu te lèves. Après, c'est le temps que tu veux. Tu as un peu financier, lève trop fort là. On peut parler. Après, tu lèves un peu. Tu peux voir seulement, les mains sont déjà en l'air. Et à l'heure, si tu quelqu'un me dit quoi, pas seulement tu peux déjà faire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'adoration par mouvement. Donc, tu dis, tu adores le Seigneur par le mouvement. Ça peut être par avec tes mains, ça peut être couché, ça peut être même assis. Donc, là, c'est pas du tout comme la danse liturgique qu'on vient de voir. Il faut au préalable avoir une certaine formation. Maintenant, la danse prophétique, celle que nous intéresse ce soir, c'est une danse que moi j'aime particulièrement. Très, très, très particulièrement. Et c'est une danse que me tient beaucoup à cœur. Mais c'est alors quoi la différence avec les autres danses? La danse prophétique est différente avec les autres parce que celle-ci est une danse totalement dirigée par le Saint-Esprit. Les personnes qui font de cette danse, généralement, ne peuvent pas absolument faire une chorégraphie. Même si elles font une chorégraphie, à un moment donné, il y aura des espaces libres, où ils seront libres de faire selon la direction à conduite de l'esprit. Comme la vidéo que nous avons vue tout à l'heure, il y avait un bout de danse. Mais vous avez ok, pour marquer à un moment donné, on est celui qui veut à chacun de venir faire ce qu'il veut, selon ce que le Saint-Esprit dira de faire. Donc, c'est ça qu'on appelle la danse prophétique. Ne vous inquiétez pas, on va entrer plus en détail. Mais sinon, pour nous parler de la danse héritage, comment est-ce que ça a commencé? Selon les recherches qui ont été faites, la danse de l'Église a été vraiment mise à jour à Toronto, au Canada, et ensuite a eu son expansion aux États-Unis, et ensuite dans tout le monde. Bien qu'il y a toujours certains points du monde où cette danse n'est pas toujours très reconnue. Nous devons savoir que la danse de l'Église demande le mot de technique. Voilà, la danse de l'Église, ici, là, je fais référence à la danse politique. Elle demande beaucoup de techniques et utilise des accessoires. Vous allez voir, par exemple, les personnes qui dansent avec les voiles et c'est vraiment magnifique. Je vous encourage à aller chercher ce genre de vidéos et voir. Et qu'est-ce qui se passe dans ces personnes-ci, dans celle-ci? Elle passe un message de Dieu pour les âmes, pour l'écouter. Tout le monde peut avoir ce don valeur et
Ces personnes qui dansent, ils peuvent également avoir un appel prophétique sur eux. Mais, il faudra observer qu'il existe justement la personne qui éveille la danse prophétique, forcément le prophète. La danse prophétique, en fait, nous permet de libérer le don qui est déjà en nous. C'est-à-dire, je peux avoir le don de guérison. Au travers de la danse prophétique, je libère ce don de guérison. Mais ça, le devant, en fait. Donc, nous devons vraiment faire très attention. Et nous devons également souligner encore que c'est des personnes qui sont très soumises aux esprits. Mais en plus, ceux qui sont en fait perpétuer cette danse. Comme nous savons tous, Jésus a dit, Jésus le sait de donc, si nous voulons et la danse prophétique, nous devons être connectés à la source qui est Jésus. Il est impossible, vraiment impossible, d'exercer dans la danse prophétique sans avoir une nouvelle naissance, sans être naître de nouveau, sans être connecté à Jésus, sans avoir une certaine relation avec Jésus. Et qui dit relation avec Jésus parle d'une vie de consécration. On ne peut pas être un danseur sans vivre une vie de consécration. Et il est bon de souligner ici que la consécration n'est pas seulement je comprends cela, les lois, les interdits. Non, la consécration ici, c'est le fait de se mettre à part. Et qui dit se mettre à part, dit faire des sacrifices. Tu fais des sacrifices, non seulement avec ton esprit, c'est-à-dire, tu fais des sacrifices pour que ton esprit grandisse. La prière, la méditation. Forcément, pas comme les autres chrétiens. Parce que là, tu t'es mis à part, alors tu dois faire plus. Avec ton âme, tu dois veiller sur ce que tu écoutes. Avec quoi est-ce que tu nourris ton âme? Et là, le dit fait référence aux cinq sens. Qu'est-ce qui passe pour travailler tes cinq sens au quotidien? Tu devrais faire à cela. Et également avec ton corps. Comment est-ce que tu portes ton corps? C'est très important. Comment est-ce que tu portes ton corps? Nous, les femmes, souvent les concepts de corps, c'est là. Chacun a dit que voilà, le corps, mais il est important de veiller à ce que le corps, le temple de Christ, soit vraiment revêtu, soit couvert, soit consacré, soit mis à part. On ne s'embrasse pas n'importe comment, on ne salue pas n'importe comment, on ne fait tellement de choses, pas parce que on veut le don, mais parce que c'est la relation que nous avons avec Jésus. Également, savoir marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est quelque chose que change dans le corps. C'est pas très bien. Mais la Bible dit, pour accomplir les désirs de l'esprit, pour marcher par l'esprit. Et puis après, l'autre verset qui dit, est-ce que si tu vis selon les désirs de la chair, tu pourras accomplir les désirs de l'esprit? C'est impossible. Donc, être dans la danse politique, parce que c'est écrit, donc, nous avons besoin. Et alors, on s'est dit qu'il y a un peu de danse prophétique et la prière en langue. Et nous allons voir ces lectures. La première, je comprends que la prière en langue parle à Dieu également. La danse prophétique, c'est pas de l'exemple, c'est d'abord Dieu, parce que c'est au travers du danse que Dieu passe. Ensuite, personne ne le comprend, personne ne comprend la langue, les prières en langue. Ce sont des mystères qui sont dits en esprit. Également, la danse prophétique, personne ne la comprend. C'est juste le mouvement qu'on fait en esprit. Si quelqu'un qui connaît quelqu'un n'a pas l'information qui en arrive et point que ce soit le fait moment, il pourra pas comprendre. C'est normalement choquant en disant que même le danseur, lui, s'il n'a pas une connaissance, il ne pourra pas comprendre ce qu'il est en train de faire. Donc, ce sont vraiment des mystères. Aussi, les paroles prononcées durant la prière en langue
ne sont pas prémédités, mais c'est prononcé tel que reçu. Si vraiment c'est le cas ici, manifeste le don du palais en bas, je suis sûr que vous comprenez très bien ce que cela veut dire. Également, c'est pas les mouvements exécutés dans la danse prophétique. Ce n'est pas toujours répété à l'avance, mais c'est exécuté tel que reçu à l'instant. Donc, c'est vraiment un art spontané. Encore, nous devons voir que la prière en langue peut être interprétée sous forme de message prophétique. Également, la danse prophétique peut être interprétée par un message prophétique. Et je pourrais quand même pousser pour aller plus loin en disant, nous avons le temps d'interprétation de langue. Et ça, on peut le faire de la phrase. C'est trop bon. C'est ainsi. On peut dire que la prière en langue peut être interprétée sous forme de message. Et on fait pareil pour la danse prophétique. Et je dis les danses de style. Le don du parler en langue, il a son interprétation, il a son don pour l'interpréter. Ça veut dire également la danse prophétique va avoir son don d'interprétation. Il va me rendre clair. Sinon, on dit, la prière en langue est soumise à l'autorité de celui qui prie. C'est un point très, très, très important. Pour plus que cela, il faut seulement me répéter le nom du Panama et même la danse. Sans également la danse prophétique, elle est également soumise à celui qui danse. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que par la langue, on danse. Nous avons cette capacité à analyser cela, à l'utiliser comme il faut, avec sagesse. Donc, on ne devrait pas juste faire les choses et dire, voilà, j'ai été poussé par le Saint-Esprit. Non. Le même esprit là dans la sagesse. Il te donne le discernement. Il te donne tous les autres fruits, tout, tout le reste du fruit là. Tu fais ça à toi. Donc, tu dois également exercer en exerçant un ordre particulier. Également, il y a des niveaux. C'est un prix en langue plus que d'autres. Ça te plaît. Pour ceux qui ont écouté en langue, vous allez constater que au début, lorsque vous commenciez, ce n'était pas aussi intense, ce n'était pas aussi long, ce n'était pas aussi. On peut tous donner ce témoignage pour ceux qui prient. Et c'est la même chose pour la danse prophétique. Il y a des niveaux. Il y a certaines personnes qui dansent par l'esprit plus que d'autres. Et j'aimerais encore ajouter quelque chose ici. La danse prophétique est une danse spéciale. J'espère vraiment que votre chemin va aspirer à ça. Oui. Mais vraiment spécial. En anglais. Spécial en quoi? C'est une danse. Quand on dit c'est une danse par l'esprit plus que d'autres, on dit quoi? On dit que tout le monde peut danser. Mais la danse prophétique prend place lorsque ça, c'est un point très important. Ça va nous aider dans une chose. La danse devient prophétique uniquement lorsque le cœur du danseur touche le cœur de Dieu et révèle le cœur de Dieu. C'est qu'à ce moment que la danse est déclarée prophétique. Lorsque ton cœur est en train de danser, mais je n'ai pas encore eu dans ce prophétique. Parce que lorsque tu danses, ton cœur n'est pas encore connecté à celui de Dieu. Et ton cœur ne peut pas encore refléter le cœur de Dieu. Alors, il faudrait que tu atteignes un certain niveau. Ça revient encore à l'intimité, l'état du cœur, la consécration, le soir, le désir, tout ce qu'on a dit au préalable. Donc, si quelqu'un ici dit, on pense que tu vas danser, alors il se trompe. Parce que le monde est possible, c'est le bon. Également,
On dit la danse, la vie en pardon, peut être manifestée seule ou en communauté et doit se faire dans l'ordre. C'est la même chose avec la danse politique. S'il vous plaît, c'est la même chose. C'est vrai, au départ, on a dit, c'est conduit par le Saint-Esprit. Mais je reviens encore sur la vidéo de tout à l'heure. Chacun était conduit par le Saint-Esprit, mais c'était ordonné. Il y avait un certain nombre. Parce que Dieu ne fait pas ces choses en l'horizon. Nous allons poursuivre avec les fruits de la danse dans l'église. Qu'est-ce que la danse fait dans l'église? Un, la danse, vraiment, soulignons ceci parce que nous sommes déjà au cœur de cet enseignement. La danse invoque la présence de Dieu. Le chant, vous pouvez mieux comprendre. Parce qu'on dit le chant est celui-là qui a l'aptitude d'invoquer la présence de Dieu en un lieu au travers de son chant. Maintenant, je dis ceci. La danse prophétique également peut invoquer la présence de Dieu en un lieu, dans un lieu. Donc, par la danse, le Saint-Esprit se met en mouvement et remplit le lieu. Qu'est-ce que la danse fait encore? La danse exprime le cœur de Dieu. Rappelez-vous, j'ai dit, la danse prophétique ne devient que prophétique. La danse ne devient que danse prophétique lorsque le cœur du danseur touche et exprime le cœur de Dieu. Donc, la danse prophétique exprime le cœur de Dieu. La porte des cieux s'ouvre et le message de Dieu est déposé dans des cœurs. C'est parce que j'ai assez de temps. Si on allait mettre beaucoup plus d'éléments pour que vous voyez à quel point cette danse a de l'impact. Nous allons continuer avec le suivant qui dit la danse prophétique dans l'église amène un autre niveau de communion avec Dieu. Il y a une danse prophétique. L'église est vraiment poussée à adorer Dieu. Ne me demandez pas comment. Ne me demandez pas comment. Vous allez dire que bon, voilà, c'est juste des gestes, c'est juste des mouvements. Mais nous allons comprendre comment. Également, la danse prophétique amène la restauration. Nous allons grâce à Dieu parce que lorsque j'ai fait l'enseignement ici, j'ai compris beaucoup de choses sur moi. Oui, j'ai beaucoup compris beaucoup de choses sur moi et beaucoup de choses sur d'autres personnes. Et ce qui se passe autour de moi. Parce que je suis en restauration. Nous avons bien une caractéristique autour de nous. Il y a beaucoup d'âmes qui ont été enterrées. Il y a tellement de corps malades. Et Dieu n'a pas besoin d'aller chercher les grands prophètes. Parce que s'ils sont déjà grands prophètes, pourquoi est-ce qu'ils peuvent les utiliser? Mais Dieu utilise des personnes comme nous. Des personnes qui pensent que, voilà, il manque encore dans beaucoup de choses. Je ne sais pas encore faire ce je ne comprends pas encore ça. Je ne comprends pas. La danse prophétique, justement, est le moyen par lequel tout peut être restauré, guéri, également restaurer les autres. Donc, la guérison, sortir au travers du mouvement du Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Je dis le mouvement, je vais parler du toucher ou bien quand je dis, juste du mouvement. Et nous allons voir comment. En fait, c'est le lien entre le côté physique et le côté spirituel. On se pose encore des questions, mais comment est-ce que le monde peut amener toutes ces choses qu'on a vues? Je vais prendre un exemple. C'est le très bon. Je fais ça. Je fais ça. Je fais c'est quoi? Qu'est-ce qui te vient en tête? D'accord. C'est le visage, n'est-ce pas? Et c'est que là, tu l'analyses, tu peux connaître bien sûr. Le mouvement passe un message.
Maintenant, voilà. Également, nous allons voir que de tout travers des couleurs, il y a un lien avec le spirituel. Avec la couleur, il y a un lien avec le spirituel. La parole est le temps, comme on pouvait voir. Jésus, par la parole, il disait quoi? Il chassait les démons. Et c'est pas la parole qu'il disait qu'a béni Jacob. On connaît tous l'histoire. Si on ne connaît pas l'histoire, il vient la parole a du pouvoir. Et ça a un lien avec le spirituel. Parce que les bénédictions que Isaac a données à Jacob étaient invisibles, mais c'est au travers de la parole qu'il a activé cela. Également au travers du son. Juste le son. Par le son de la harpe de David, Saül a été guéri. Il a été libéré des esprits qui le tourmentaient. Également avec la colonne, comme on disait tout à l'heure, comment on peut voir sur les déluges des sacrificateurs. Également le repas, celui que nous avons consommé tout à l'heure pour ceux qui ont consommé. Le Saint-Esprit est un très bon exemple. Au travers de la Saint-Esprit, il y a tellement de choses qui en découlent. Mais est-ce que lorsque tu manges la Saint-Esprit, lorsque tu la prends, est-ce que ce sont ces choses que tu es en train de prendre? Non. Ça veut dire qu'il y a un lien spirituel. Également la position. On a vu ça tout à l'heure. Lorsque je suis debout, pour ce qui nous concerne, la danse, la position dans la danse est importante. On a dit, la danse fait référence au mouvement. Le mouvement, forcément, il y a une position. Donc, si je suis penché comme ça, c'est une position, ça veut dire quelque chose. Si je suis penché vers l'avant, ça veut dire quelque chose, et ainsi de suite. Donc, la position également, elle communique un message. Elle a un lien avec le spirituel. Et on peut voir cela lorsque Élie est en train de prier. La Bible dit son visage était entre ses jambes. Pourquoi cette position? Est-ce que vous me dites qu'il priait de quoi? Sa rien n'allait être exaucé. Est-ce que s'il priait assis, ça allait être exaucé? Position a un lien spirituel. Et enfin, le mouvement. On dit d'aller danser de toutes ses forces. Dans la danse prophétique, juste dans la danse, même de manière naturelle, juste un mouvement peut dire quelque chose. Ça communique quelque chose. La façon dont on place les mots, la direction qu'elle prend, la façon dont c'est souple. Bref, cela a un lien avec le spirituel. Et maintenant, je voudrais vous donner un petit témoignage. Vu que le temps nous tient un peu à la gorge, mais avant, on met une vidéo. On met une vidéo que je faisais, on observe tous. Et après, on a fait quelques commentaires par rapport à ce qu'il a vu. Je sais pas votre fils, il a vu ce qu'il a reçu. Donc, nous regardons pas la vidéo de manière naturelle, c'est comme si on voit un film. Mais regardons cette vidéo avec la soif d'apprendre quelque chose de nouveau, avec le désir de comprendre quelque chose. Tellement c'est drôle. Mais à un moment donné, j'ai su que ce n'était plus moi qui étais en train d'utiliser les pages blanches. J'avais d'abord commencé par mes jambes, parce que j'aime beaucoup bouger mes jambes. J'avais commencé par mes jambes, je vois seulement, je tape les pieds, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je parle aussi non, c'est mieux, je sens la présence, tout ce qui se passe, c'est un peu bouger. Je ne comprends pas, on va comprendre ça après. Comme ça, je suivais seulement le mouvement qui suivait. Et ensuite, je me suis vue en train de tourner. Je tournais sur moi-même. Et en tournant sur moi-même, automatiquement, il y avait des vertiges. J'ai dit, mais est-ce que nous, je suis dans la chambre parce que c'est la présence de Dieu? Mais, bizarrement, ou alors miraculeusement, je ne sais pas, le vertige ne me permettait pas
de tourner ou bien quoi que ce soit, mais j'avais le vertige. Mais je pensais tout à fait les mouvements dans le vertige. Et c'est comme ça ma première expérience. Et un jour, la deuxième fois, puisque notre salon est un peu spacieux, j'adorais encore. Je me vois en train de faire les choses de ballet. Je n'ai jamais appris à la danse de ballet. Le genre de danse. Je n'ai jamais appris ça. Jamais de toute ma vie. Je me rappelle même que là, j'avais un doigt rentré dans ma vie et je sais quoi. Si on veut que j'apprenne à danser, la danse de ballet là, tu vois les filles qui font un rôle. Pour le faire, parce que je l'ai. Donc, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je développais des mouvements dans la présence de Dieu. Et je ne voulais pas du tout être exposée. Parce que je savais que si un jour je dansais à la présence des gens, me dire, mais c'est la vie par quoi? Tu as trop cherché Dieu là. Et c'est comme ça qu'un jour, on lui noter, durant un enseignement, lorsque la présence de Dieu était tellement forte, je sentais que je voulais me lever. Mais j'ai dit non, il y a trop de gens, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que le moment, comme l'explique. Dans mes premiers jours, je n'ai pas dansé. Je me suis juste levée et j'ai balancé les mains sur place et tout. Mais la deuxième fois que cela m'avait pris, c'était très chaud. Le plus, c'était que ça, c'est le bon. Je peux dire, l'esprit m'a amené devant. Et ce que j'avais constaté, c'est que un peu de la personne qui parlait, à chaque fois, c'est toujours comme ça. Si je me trouve calme, je vais toujours me voir revenir en avant et me placer à côté de l'orateur. Et j'avais comme l'impression que ce qu'il disait me savait les mouvements. J'étais très ignorante, je ne savais pas. Ensuite, l'autre fois, la même chose se reproduit et il faut préciser. Au sortir de puissance, c'est toujours qu'il y a les gens qui vont dire non, non, c'est la fiche avec. Non, mais si, mais explique-nous. Et j'étais bouche bée. J'étais toujours dans ça. Je ne connais pas. Je me dis quoi? Je ne connais pas. Et c'est comme ça que la troisième fois que ceci se manifeste, j'ai encore fait un autre constat. Lorsque j'étais en train de danser, je partais dans toute la salle. Je me suis mise à imposer les mains sur les gens. Et quand j'impose, je fuis. Je m'entends plus fort. L'esprit, je reprends encore. Je reprends encore des autres personnes, des diverses personnes. Et généralement, c'était le ventre, les pieds, les mains, le dos. Donc, je les embrassais et on pleurait ensemble. Ensuite, cette expérience, je me rends compte que lorsque je dansais, je ne voulais pas tout le contenu de ce que je faisais. Mais c'était vraiment la solution. Parce que je savais au fond de moi que si je ne le faisais pas, j'allais culpabiliser. J'allais me rendre que tu m'as fait quelque chose que je n'ai pas fait. Tu devais comprendre que ça, tu n'as pas fait. Et du coup, moi, je lui ai dit, mieux je fais, je suis dans l'erreur et tu me corriges après. Donc, cette fois-ci, lorsque je danse, je m'en le pianiste. Donc, ça, je touche le piano du pianiste. Ça m'a joué, je ne comprends pas le j'étais aussi là, à côté de lui, j'étais aussi là. Il jouait, j'étais content. Comme de lui sort. Donc, on m'a dit ça, mais c'est comme si il m'a transformé, je ne sais pas. Il m'a mis à un endroit spécifique, à côté encore de l'orateur. Et cette fois-là, les mouvements étaient plus violents, plus forts, et c'est comme ça, les cris ont commencé dans la salle. Et j'ai compris que l'histoire de mouvement, c'est quelque chose de temps, jusqu'à là, jusque-là. Ça ne me pousse pas vraiment à faire des recherches approfondies par rapport. Je continue encore la prochaine expérience. C'est au nom de Dieu devant tout le monde. Il était devant, moi j'étais dans l'autre côté.
j'ai violemment été emportée par l'esprit. Donc, violemment, on a emporté la séquelle et je suis tombée. Je suis tombée jusqu'à quand nous, il y avait les chaises à côté, c'est ça. Je pense qu'il m'a pas menti. Et quand je tombe, c'est comme si je perds 5 minutes d'inconscience. Donc, je fais inconscient. Pendant 5, non, 5 minutes, c'est beaucoup. Une minute, disons, une minute à 2 minutes. Je me lève, je me lance fini, donc je m'assois. Il me renvoie la porte. Je rentre à la porte, je lève la main droite, je mets la main sur la poitrine, et j'entends l'homme de Dieu qui dit, Seigneur, je peux être ce que tu veux. Et quand il dit le mot là, dès qu'il dit ça, c'est là que je quitte la porte, je m'en vais vers lui. Quand je m'en vais devant lui, je me prosterne. Je faisais une référence à une autorité. Ensuite, je me rappelle, il a dit que les anges se déploient. Dès qu'il a dit que les anges, c'était la folie de l'esprit. Donc là, vraiment, j'ai commencé vraiment à faire des mouvements violents dans l'essence. Et à un moment donné, lorsqu'il priait pour la délivrance de quelqu'un, je vais venir à côté de lui, peut-être toucher une partie de la personne. Je pars. Je m'en vais voir la foule, je touche une autre personne, et ainsi de suite. C'est pour retenir de mon expérience. Je retiens simplement que la danse prophétique est un don qui est vraiment donné du Saint-Esprit à ceux-là qui sont soumis à cet esprit. Le jour où je dis, Seigneur, je veux danser jusqu'à ce que tu me surpris. Sérieusement, quand elle parle comme ça, ça n'a pas de sens dans ma tête. Elle fait ce que je voulais. Et je l'ai tellement désiré que je me suis sentie devant un trône en train de danser. Et c'est de là que tout ceci a déclenché. Aujourd'hui, vraiment, je rends grâce à Dieu parce que je ne m'y connais pas comme je suis censée m'y connaître. Le Seigneur me sait chaque jour, chaque jour. Et j'ai même l'impression que je ne vais jamais finir d'apprendre. Mais donc, pour le dire, c'est que je ne vais pas faire une guerre ici, ou bien connue ici, surtout en Afrique, mais aux États-Unis, il y a de nombreuses églises dans lesquelles ce don est vraiment exercé. Je n'ai pas eu le temps vraiment de mettre la vidéo du ministre Dolène Edmonds. C'est une femme qui est vraiment reconnue dans ce ministère. Elle est une danseuse spécifiquement de guérison. Lorsqu'elle danse, tu vas être guéri. Si tu es malade là-bas, tu vas être guéri. Ton âme va sortir guérie. Il y a également une autre ministre qu'on connaît beaucoup, c'est Virginie Farr. Elle aussi, elle est en train de vraiment gagner le territoire francophone en ce qui concerne la danse prophétique. Il y a des écoles qui sont ouvertes. Il y a aussi au Canada, nous avons Lucie Passerimo, qui est également une danseuse prophétique. Elle est seulement danseuse prophétique, danseuse liturgique et puis le reste la norme. Elle sait que ça passe seulement la danse prophétique. Et également, au travers d'elle, Dieu fait des merveilles. Des gens rendent des témoignages. Lorsqu'ils vont en formation, ils vont juste par curiosité. Mais lorsqu'ils vont, ils sont guéris, ils sont touchés, ils aspirent au don et c'est comme ça qu'ils reçoivent. Donc, c'est pour nous encourager. Pour nous encourager à aspirer même aux choses qui ne sont pas empêchées par la vie. Et ceci, c'est au travers de notre intimité avec Dieu. Lorsque nous avons une intimité avec Dieu, Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Et je bénis vraiment le nom de Dieu pour les personnes qui essaient de mettre sur mon chemin. Il y en a tellement dans de Dieu. Et aujourd'hui, spécifiquement, je veux parler du docteur Water et son épouse.
Oui, ce sont les personnes qui ne pas en train de déclencher les choses dans la vie, ça. Que c'est simplement la gloire de Dieu sera révélée au travers. Donc, en conclusion, je dirais que le don, la marche prophétique, en fait, est un don de l'esprit qui est très mal connu, mais qui est essentiel pour la croissance spirituelle personnelle. C'est avec le temps que je comprends que le Seigneur me guérit, que le Seigneur raconte certains morceaux, qu'il m'amène quelque part. Même si parfois je ne vois pas encore tout clairement dans les détails, mais je sais qu'il m'amène quelque part. Donc je sais que je suis en train de grandir avec le travail de ce don. Et c'est pas seulement pour moi, mais même également ceux qui sont autour de moi. Certaines personnes, même si je le sais pas de manière inconsciente, par contre, je sais, même si moi je le connais, je dis ça de manière inconsciente. Mais je sais que par la foi et par la parole de Dieu que je lis chaque jour, lorsque un don est mis à jour, c'est pour l'édification de l'Église. Alors je sais que depuis que j'exerce ce don, pour une personne, par la grâce de Dieu, et je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. Donc, aspirons à ces dons. Il y a des gens qui souffrent autour de nous. Il y a des personnes qui en ont besoin. Également, nous devons savoir que plus la lumière est faite sur une chose, plus sa puissance est révélée et encore plus expérimentée. Si nous voulons avoir de l'impact au travers de Christ, alors nous devons rechercher la connaissance. Parce que Dieu ne fait que avec ce qu'on a. Aujourd'hui encore, en parlant de même l'esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que c'était tu es déjà un homme. Mais tu te connais ça. Mais par contre, tu peux me poser des questions sur des choses qui ne te concernent pas. Finis d'abord avec ce que j'ai déjà mis en place. Est-ce que je connais déjà assez par rapport à ce qu'on fait? Est-ce que tu as déjà fait assez avec le don que j'ai mis en toi? À quel niveau est-ce que tu es déjà avec ce don? Et je suis sûre que c'est la même question que le Saint-Esprit pose à chacun d'entre nous. Tu as déjà mis quelque chose en toi. Et c'est simplement que tu as déjà manifesté ça un jour. Mais à quel niveau est-ce que tu es avec cette chose? Quel niveau de connaissance as-tu de cette chose? Nous devons mettre la lumière sur les choses de Dieu. Nous devons mettre la lumière sur l'identité de Dieu. Parce que le don, c'est son identité. Et plus on met la lumière, c'est ainsi qu'il va prendre le devant, qu'il va prendre le dessus, qu'il va conquérir ce monde. Parce que, en fait, c'est ça son but, d'avoir des disciples, des ambassadeurs, des personnes qui le reflètent à son image. Mais est-ce qu'on peut le refléter à son image si nous n'avons pas cette connaissance? Alors, je nous invite vraiment au sensibiliser. D'aller demander même à Dieu, Seigneur, est-ce que nous sommes là? Et si tu n'as même pas répondu avec ce qu'on a dit, tu aspires. Aspire. On va encore dire aspire au don. Voilà. Aspire aux choses que le monde ne n'a même pas compris. On va commencer par le don, la danse prophétique. Merci. La phase de mettre pour les questions, une compréhension à jour. Oui. Mais c'est tout cela parce que c'est vraiment donc on moi, je suis avec ce travail qui fait ensemble. Et souvent, je la regarde seulement pour ces vidéos qui ont mon comme nous, je suis. Donc, c'est un don que nous, on ne peut pas essayer comme ça.
J'ai quelques questions. Parce que tu as dit dans, dans ce diapositive, avec ma réaction sur le fait que tu es, oui, c'est vraiment sur la danse, c'est parce que dans le parent là, quand tu pousses à souvent, il a dit tout de suite, le parent, c'est soi-même. Toi, oh, c'est ça. Mais maintenant, la tâche qui, voilà, ça, la danse politique, ça permet de résoudre. La question est, si c'est que la danse, tout ça peut être un peu direct. Voilà. Si, question, est-ce que la danse politique, c'est pour s'éduquer soi-même ou bien c'est pour éduquer? Ok, donc ça peut faire c'est une question encore, c'est le fait que, voilà, moi, moi, c'est que je me dis que, doucement, en faisant ce que nous faisons, par exemple, un bout de champ, je peux passer par une question, je fais et on dit, et ça, c'est bizarre. Ça, qu'est-ce que, d'abord, sur la danse, c'est politique. Tu peux revenir, par exemple, tu peux plaire une personne que pour assister. Moi, qui m'a dit, parce que, pour regarder avec le restaurant, pas que les gens et Dieu maintenant aussi par une des personnes là. Et la personne vient maintenant reproduire le mouvement qui va être inspiré pour maintenant, on se parle chanson. C'est que Dieu maintenant, par son esprit, peut essayer de plus qu'on va essayer. Et maintenant, par exemple, on a dit, bah, mais, ouais, ça c'est. Ma question, c'est, je reste direct, on va déjà, on va Je vais répondre à cette question. Ici, peut-être que les questions relever quelques points de similitude. C'est pas dire que le parent va construire forcément de la même façon que la danse. Mais c'était juste pour soulever certains liens de similitude. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, en ce qui concerne la répétition, tout à l'heure, on a parlé de trois types. Il y a la danse liturgique, il y a l'adoration par le mouvement, il y a la danse prophétique. Les trois peuvent aller ensemble. Comme par exemple se casser. Vous voyez, par exemple, quand vous commencez une chorégraphie, il paraît auxiliaire. Mais à l'intérieur ressort une danse prophétique. Et avec le mouvement d'adoration, de même comme préalable, je peux pas être inspiré et je viens, on partage tout le même mouvement. Est-ce qu'on va dire que ce n'est pas un mouvement inspiré? Est-ce qu'on va pas dire que c'est spontané? Non. Non, spontané. Oui. Rappelez-vous, on a aussi dit le talent. On a dit le don est sous l'autorité de la personne qui l'exerce. Lorsque tu atteins un certain niveau, là maintenant on va parler du niveau de niveau. Lorsque tu atteins un certain niveau, tu es capable de parler en langue au mouvement que tu veux. Je peux parler en langue lorsque je veux, n'est-ce pas? Et c'est la même chose dans le rythme. Je vais mettre une musique. Je vais mettre une musique dans maintenant, il joue. Et à l'instant, je le mets à danser. Maintenant, lorsqu'on revient sur le groupe, on a déjà plus
ce don en eux, n'est-ce pas? Le don, la danse prophétique. Ce que je fais, le Seigneur m'a inspiré et je partage avec les frères et les sœurs. On le fait. Pour libérer, lui, la danse prophétique, c'est pour le moment. Revenons à ce que nous disions. Je viens et je partage avec les frères et sœurs en Christ. Ce n'est pas spontané. Ça veut dire que cette danse n'aura pas de l'effet lorsqu'on va l'exercer. Parce que même si on l'a répété, entre guillemets, il y a déjà une puissance qui a été relâchée là-dessus. Et le jour qu'on exerce, cette puissance est relâchée. Qu'on veuille ou pas, ça sera relâché. Moi, je vous pourrais dire, je vous pourrais dire que lui, au moment-là, le Saint-Esprit se manifeste. Je ne sais pas, je vais donner la parole à aucun Herman. Ok. Bonsoir à tous et à toutes. Le frère Herman Yazou, peut-être un complément d'information. Je suis, dans la raison de Dieu, je suis un enseignant de la parole et je suis pas très enrichi par rapport à tout ce que j'ai reçu ce soir. Je vois ça de très loin. Et puis, en m'appellant, même me poser des questions dessus, c'est un peu compliqué. Je crois que ça m'a fait beaucoup de bien de voir le sujet et d'entendre les choses qui ont été dites. Maintenant, pour ce qui est de la préoccupation, je vois que le premier problème vient du verbe dans la première compréhension qu'on a de l'expression don. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, lorsqu'il parle des dons, il dit pour ce qui concerne les dons spirituels, je veux que vous soyez ignorants. Mais le terme utilisé dans ce premier chapitre, c'est le terme pneumatikos. Pneumatikos, qui est traduit en français par don. Pneumatikos, qui en grec veut tout simplement dire manifestation. On peut prendre dans le grec ancien, c'est pour ce qui concerne l'inspirituel. D'autres termes, pour ce qui concerne ce qui relève du surnaturel. Pour ce qui concerne les choses incompréhensibles, les choses dont on voit l'impact sans comprendre forcément le sens. Je ne veux pas que vous soyez ignorants. C'est pour ça qu'il va évoluer, il va expliquer ce que c'est que les opérations. Je ne vais pas forcément faire l'exemple pour sortir les choses. Je vous dis que, à part qu'on comprend qu'il ne s'agit pas d'un don dont on est dépositaire. Il s'agit d'une expression du Saint-Esprit qui nous habite. C'est le Saint-Esprit qui s'exprime au travers de nous. Et donc, si on a cette compréhension simpliste à la base, je suis aussi par la grâce de Dieu, danseur, ancien danseur, fidèle à la Fibadanza. On a appris, on dansait, plus les choses que j'ai fini par retenir la danse, c'est que c'est un don de l'esprit. Je la rejoignais beaucoup dans tout ce qu'elle disait. Dieu aussi, je l'ai souvent dit, est un danseur. Lorsqu'on parle de l'harmonie de la divinité, elle se fait souvent par les pères de l'Église, les plus saints, tirés de Lyon et autres représentés par la danse. C'est là où on utilise le mot la péricorèse, une unité, harmonie, d'interpénétration d'amour. Donc, maintenant, je vais aller directement. Est-ce que cela peut être répété? Je réponds pas oui. Lorsqu'on regarde les ministères, les hommes de ministère, c'est quand le prophète va venir ainsi par l'Éternel. C'est moi qui est enseignant, je vais venir parler. Je vais me préparer. Parfois, je vais aller prendre un dictionnaire grec, hébreu. Je vais aller dans les concordances, je vais aller ça et là. Je vais étudier le contexte politico, juridico, économico de toute cette école et pour conclure à ressortir la vérité biblique. Et très souvent, c'est à la lumière du Saint-Esprit.
Maintenant, je crois que ce que mon frère voulait relever là, c'est cette question d'atmosphère. Parce que lors de ce moment, il y a une atmosphère que le Saint-Esprit crée, généralement par sa présence. C'est pas pour appeler le Saint-Esprit, non, mais ces moments de contemplation nous amènent à un autre niveau de plénitude du Saint-Esprit. Et ce qui change l'atmosphère. Maintenant, est-ce qu'on peut préparer ça? Oui, si c'est exprimé, c'est le même esprit qui inspire. C'est le même esprit qui bâtit, c'est le même esprit qui ordonne et qui vient. Même les gens qui dans votre ministère demandent que, soit que on ne doit pas limiter le Seigneur dans sa dimension missionnaire. Pas de cet esprit, on le présente comme le Père de la moisson. Donc, il prépare l'homme de Dieu ou la femme de Dieu qui va rendre ministère par la danse. Mais il prépare les vases qui vont aussi recevoir. Donc, la similitude avec le don, parler d'autres langues, moi je la vois à ce niveau-là. On parle de langue, le parler en langue, on parle la plénitude lorsqu'on la dit pour la première fois, on parle parce que l'atmosphère l'a fait. Et après ce temps, on est même juste de parler en langue quand il y aura l'atmosphère, donc tu décides par toi-même d'exercer le don. Même si tu choisis de parler en langue. Et c'est pas l'esprit que tu le fais, c'est poussé par l'esprit que je fais. Par exemple, parfois d'une pensée, d'une intuition, d'une envie profonde. Je ne crois pas que c'est humain. On doit davantage, je me dis, considérer notre divinité, notre participation dans la divinité. Et je crois que ça va peut-être nous éclairer, et un peu plus éclairer nos attitudes dans cette question. Merci beaucoup. J'ai été très aidé par ces gens. Merci beaucoup. Question. Question, une question. Bonsoir, les gars. Merci beaucoup. L'enseignement, je crois que avec mais j'ai une petite question. Je ne sais pas, est-ce que la danse est disponible? J'ai entendu sur la télévision et que si vous pouvez le parler, les gens comme si écoutaient ce que la personne dit. Mais est-ce que maintenant la danse productive, ou c'était une certaine ou ce qu'on appelle dans le monde de danse excessive, ce qu'on appelle dans le monde de danse politique, je ne sais pas. C'est quelque chose de plus que ça. Merci. Pour commencer pour la question. Est-ce qu'on peut dire que la danse prophétique est une danse expressive parce que c'est la danse expressive? En fait, je dirais que la danse, déjà, c'est un mode d'expression. Donc, si peut-être je me tiens juste sur ça, je dirais oui. La danse prophétique est une danse expressive. Dans le sens où elle exprime le cœur de Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure. Et merci beaucoup pour cette question parce que ça me rappelle aussi quelque chose. La danse prophétique n'est pas liée à la musique. C'est pas lié d'exercer la danse prophétique quand il y a la musique ou le son. Ou quoi? Ça commence d'abord par le cœur du danseur. Et Dieu passe par le cœur du danseur pour s'exprimer. Ça, ce sont les accompagnements. Ce sont des ministères qui travaillent ensemble. Le don est relâché pour accompagner le ministère. Lorsque peut-être la chanteuse ce qu'on va chanter, elle va venir avec son cœur. En fait, c'est même pas que je danse ou alors les mouvements que je fais, c'est en fonction de ce que j'écoute. C'est en fonction de la connexion du cœur. Parce que Dieu parle à mon cœur. C'est pourquoi je crois qu'il y aura beaucoup de difficulté à vraiment exercer le ministère pendant le temps, la danse prophétique, comme il se passe, lorsque le chant qui peut-être qui est là n'est pas en bon état.
il y aura comme un décalage. Le message ne passe pas bien parce qu'il n'y a pas de connexion. Même lorsque les gens chantent ensemble, on peut jamais enchaîner ça. C'est exactement je le fais comme ça. C'est parce qu'il n'y a pas de connexion. Ça ne commence pas avec la belle voix. Ça ne commence pas avec le son. Ça commence avec le cœur. Du coup, si moi je me place à côté de la chambre, c'est moi. Même si elle ne parle pas, je suis capable de danser ce qu'elle est dans son cœur. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Question pour nous, mais avant de poser une question, il y a une belle charmante dame qui va venir prendre la parole. Pendant que ce qu'elle a dit, c'est comme ce dernier fax. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ok. J'ai fini pour moi. Je sens que ce moment est vraiment intense. C'est du bien d'apprendre davantage concernant la danse politique. Et voilà. Donc, si je prends la parole, c'est pour de façon vraiment très brève. Vous présenter en quelques mots la vision de je suis Laura Feu, la personne qui a la lourde responsabilité de conduire ce projet de Trinitafoot. Trinitafoot, c'est Trinita vient simplement de Trinité, qui parle de la plénitude de Dieu dans le domaine de la restauration. Notre objectif, déjà, on a et peut constater aussi, lorsqu'on vient au restaurant, lorsqu'on fait une sortie, soit c'est pour changer d'air, et nous nous sommes dit, quelle est la personne qui peut le plus nous permettre de nous divertir en étant bénis au travers de cela. C'est-à-dire, je vais dans un environnement, juste manger, prendre un plat, et en y allant, je suis ressourcée spirituellement. En y allant, je trouve la restauration. Parfois, les gens vont sortir juste parce qu'ils ont un problème, ça ne va pas trop. Je vais aller quelque part prendre un verre. C'est ce lieu-là qui veut offrir la restauration sur le plan physique et sur le plan spirituel. Permettre aux gens de vivre la plénitude de Dieu dans le domaine de la restauration. Et pour cela, nous allons prendre une exposition néanmoins d'avoir la qualité de repas sur lesquels nous travaillons précédemment. Donc, nous ne voulons pas juste offrir un repas qui est bon, mais aussi offrir un repas qui est sain. Nous devons la remarquer ou pas avec dans nos plats. Dans l'effort de produire quelque chose de bon, sans autrement, voilà, mettre le. Et nous travaillons à préparer vraiment pour la maison que voilà, ceux stéréotypes de dire au restaurant, c'est le genre, on va dire ça. Deuxièmement, pour maintenant la comptabilité sur le service, j'espère que vous avez bien reçu la comptabilité. Voilà, parce que on connaît comment c'est compliqué d'arriver. C'est vrai que je suis aussi ton agent, mais après, je venais à. Voilà, je l'ai demandé. Donc, nous travaillons à offrir une expérience agréable au niveau du service. Dans son bien, on travaille avec les gens qui est politesse. Et troisièmement, c'est une chose très forte de l'atmosphère. Parce que je crois que notre enseignant, puis relever cet aspect de l'atmosphère. On va entrer dans un lieu, peut-être il n'y a rien, mais juste l'atmosphère qui est dégagée est un genre négativement. De la même façon, nous travaillons à avoir une atmosphère qui est agréable, une atmosphère qui est spirituellement chargée.
Parce que, personnellement, moi, je crois que quelqu'un pouvait s'asseoir, je ne réfléchis rien, s'asseoir du dimanche, et l'autre qui rentre, ça dit différent. Oui, parce que je crois que Dieu peut faire ça. Parce qu'il y a la poussée entretenue. C'est comme laquelle des groupes comme ça. Ça permet de garder une atmosphère agréable, spirituellement agréable. Et également, ici, nous ne mettons que les musiques chrétiennes. Voilà. Également, l'atmosphère. Voilà. Quoique. Mais c'est juste parce qu'on veut convenir une atmosphère spirituellement agréable. Parce que je crois, et moi aussi, je croyais, c'est que il y a des discours, ça crée des émotions différentes. Qui peuvent soit conduire à l'impunité, soit conduire à l'esprit de style, quoi que ce soit. Puis également, les musiques permettent de se sentir bien, de se sentir reconforté. Donc, c'est ça qui m'est apparu. Je trouvais le lundi, le lundi samedi, de 8 à 22 heures. Maintenant, le dimanche, c'est un jour, en général, je ne comprends pas. Le dimanche, c'est des activités. Comme, on va avoir des moments de loin, des équations intenses à tout temps. Quand j'arrive, je pose des tennis, parce que ça, dans le temps, avant, c'est là pour les sports. Donc, c'est cet événement, lorsqu'on aide l'organisation, on vit dessus, et c'est à cette occasion-là que nous serons. Donc, nous sommes honorés de vous recevoir et là les demoiselles qui nous ont reçus, ce sont les éleveuses de Texas. Vous avez là Gisèle et Tata Amélie, comme on l'appelle maternellement. Puis là, nous avons la j'aime beaucoup le style, peut-être je ne sais pas, elle est déjà très jeune. C'est pas si elle ne parle pas, oui. Mais elle est très bonne, très talentueuse et voilà, c'est la reine, la jeune. Envoyer sa tête dans la voix. Donc, voilà. Et ça, je dis là, heureux de vous recevoir. J'espère que vous passez une très bonne soirée. Vous avez des événements, n'hésitez pas à solliciter. Comme le secteur, vous pouvez organiser un sol, un espace, à votre agenda. Théoriquement, ils seront, mais après, c'est un espace de publier des événements. Euh, Merci. Bonne soirée.